Bonjour, on travaille sur les fonctions affines. L'objectif est ici de trouver la fonction affine qui va être telle que f de moins 2 est égal à 5 et f de 7 est égal à 3, c'est-à-dire qu'on me donne deux images. Donc pour ce faire, je vais exploiter les différentes données de l'énoncé et je vais commencer par exploiter celle-ci. Puisque f est affine, je connais la forme générale de son écriture. Je peux donc en déduire que f de x est égal à mx plus p. Et quand j'écris ça, eh bien, je sais que en fait, ce que je dois chercher, c'est la valeur de m et puis la valeur de p, x, c'est la variable. Pour m, j'ai une formule dans les cours sur les fonctions affines, et p, je sais que en fait, p, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire que c'est l'image de 0. Sauf que là, je n'ai pas l'image de 0, donc ça veut dire que P, je vais devoir aller le calculer. Alors le premier calcul qu'on fait, c'est celui de M, sauf si on avait P, c'est-à-dire si on avait l'image de 0. Et M, eh bien, on se rappelle dans le cours que c'est la différence de deux images sur la différence des deux antécédents. Sur différence des deux antécédents. Voilà, donc ça c'est le cours, et bien évidemment le cours il faut qu'il soit connu, sinon un exercice sans connaître le cours c'est difficile à faire en mathématiques. D'un point de vue graphique, je rappelle, et c'est très cohérent, ici on met la différence des ordonnées, et dans un graphique, eh bien là vous avez les x et là vous avez les ordonnées, et effectivement quand on trace une droite, eh bien ici si par exemple j'ai 1 et j'ai 3, eh bien ça va s'écrire sous la forme f de 1 égale 3. Donc 3 c'est l'image et puis 1 c'est antécédent. Donc différence des images, donc c'est sur un graphique la différence des ordonnées, et la différence des antécédents sur un graphique c'est la différence des abscisses. Ce qu'on a aussi qualifié de décalage vertical divisé par le décalage horizontal, parce que l'axe des ordonnées est souvent à la verticale et l'axe des abscisses est souvent à l'horizontale. Voilà, donc une fois que cette formule est posée, eh bien, normalement, tout va bien. Je vais pouvoir calculer le coefficient directeur. Alors là, par expérience, je sais que des élèves se trompent des fois. C'est-à-dire que dans cette donnée-là, il y en a qui ne savent pas trop qui sont les images et qui sont les antécédents. Alors, ce que je vais vous conseiller de faire, quand vous avez une donnée comme ça, c'est de directement la mettre sous forme d'un tableau. Donc, vous faites deux colonnes. La colonne des x et la colonne des f de x, et enfin, la ligne des x et la ligne des f de x, et vous allez faire deux colonnes dans lesquelles vous allez mettre en évidence ces données. Alors, moi ce que je dis pour se rappeler, c'est quand on écrit f, en général, vous savez qu'on parle de f de x. Vous l'avez tellement entendu que ici, c'est le x qu'on met. Donc ça veut dire que le moins 2 et le 7, c'est eux qui prennent le rôle des x. f de moins 2 c'est 5, donc je le mets bien dans l'image de moins 2. f de 7 c'est 3, je le mets bien dans l'image de 7. Et donc ici j'ai mes images et ici j'ai mes antécédents. Voilà, donc ça me permet la différence des deux images. Alors peu importe que je fasse 5 moins 3 ou que je fasse 3 moins 5, ce qui va être important, c'est que si là au numérateur je fais dans ce sens-là, et bien au dénominateur je fais dans ce sens-là. Et si je fais dans ce sens-là, au dénominateur je fais dans ce sens-là. Donc je vais choisir de faire, allez, 3 moins 5, donc je vais dans ce sens-là. Au dénominateur, j'ai donc 7 moins 2, moins 2, ça fait donc 7 plus 2. Voilà, et mon coefficient directeur, donc il va me donner moins 2 neuvième. Voilà, donc là, je vais donner une conclusion intermédiaire, parce que j'ai avancé par rapport à tout à l'heure. J'en déduis donc que f de x, c'est égal à moins 2 neuvièmes, donc ça remplace le m, attention à ne pas oublier x, plus p. Voilà, donc là, mon objectif premier, c'était, je vais calculer m, parce que m, j'ai une formule. Et maintenant, je vais me proposer de calculer p. Alors,
comme je l'ai dit tout à l'heure, si on m'avait donné f de 0 égale, j'avais directement P. On ne m'a pas donné ça, donc P, il va falloir que j'aille le calculer. Comment je fais pour le calculer? Ben, je vais utiliser ou cette donnée-là, ça n'a pas d'importance. Par contre, ce qui va être important pour mon correcteur, c'est qu'il voit qu'est-ce que j'ai utilisé. Donc tiens, je vais prendre celle-là parce qu'il y a moins de signes moins. Voilà, et je vais dire comme f de 7 est égal à 3, alors, donc je rappelle que ça, le 7, c'est le rôle du x, le x il est là, et bien alors, moins 2 neuvièmes multiplié par 7 plus p, et bien ça doit être égal à 3. Ça c'est le f de 7 que j'ai calculé avec le début ici que je connaissais et j'en connaissais son résultat. Et là, si je regarde bien, eh bien j'ai en fait une équation à résoudre dans laquelle l'inconnu est P et je vais donc pouvoir la résoudre. Cette équation-là, il y a des fractions dedans. Voilà, il faut y faire attention, mais ce n'est pas bien difficile. Ça reste une équation du premier degré. Donc, moins 2 neuvièmes fois 7, eh bien, règle de la multiplication des fractions, ça fait moins 2 multiplié par 7 et 9 multiplié par 1, parce que 7, c'est comme si c'était 7 sur 1. Et donc, je me retrouve avec moins 14 sur 9 plus P, qui doit être égal à 3. Je fais plus 14 sur 9 de chaque côté. Et j'ai donc P qui est égal à 3 plus 14 sur 9. Il me suffit de réduire au même dénominateur. Donc 3, c'est 3 sur 1. Si je veux mettre au dénominateur 9, ça veut dire qu'il faut que je multiplie 3 par 9. Donc 27 sur 9 plus 14 sur 9. Et donc, j'en déduis que P est égal à 27 plus 14 qui donne 41 sur 9. J'avais trouvé M, je viens de trouver P. Eh bien, j'en déduis que avec ces deux quantités-là, le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, donc, eh bien, la fonction, c'est f de x égale moins 2 neuvièmes de x, je n'oublie pas le x, plus 41 neuvièmes. J'avais utilisé la deuxième donnée f de 7 égale 3. Si j'ai envie de vérifier que je ne me suis pas trompée, à la limite je prends la calculatrice. J'avais dit que f de moins 2, ça valait 5. Eh bien, qu'est-ce que vous faites à la calculatrice? Vous remplacez x par moins 2, vous faites le calcul et vous vérifiez bien que ça vous donne le nombre 5 que vous deviez trouver. Et si c'est le cas, c'est que vous avez de fortes chances d'avoir bon. Voilà pour cette explication. À bientôt, au revoir.